Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer,
et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se mit à table. Il leur dit alors, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc le Seigneur est le Maître, moi, le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Maintenant, nous laissons la parole au Père Jean Chrysostome Ouedraogo de la paroisse de Boussé dans l'archidiocèse de Ouagadougou pour nous livrer la beauté de ce jeudi saint et la profondeur du mystère que nous célébrons en ce jour. Jeudi saint, fête de l'Eucharistie et du sacerdoce. Aujourd'hui, les chrétiens font mémoire de l'amour extrême de Dieu pour les hommes. C'est cela que Saint Jean tient absolument à affirmer solennellement au début de son récit. Et nous nous souvenons que Saint Jean a dit, sachant que l'heure était venue pour Jésus de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. L'Eucharistie est donc la célébration du mystère de l'amour de Dieu. Il n'existe pas de signe comparable. Il est tellement unique en son genre, tellement sacré, tellement plein de la présence du Christ que Saint Jean peut en parler. Pour en parler, préfère évoquer la scène du lavement des pieds des disciples. Il préfère donner la signification profonde de l'Eucharistie plutôt que de parler de l'Eucharistie. Il préfère montrer que l'Eucharistie, c'est Dieu qui se met au service de l'homme pour sauver l'homme. Et le signe le plus éloquent pour parler de l'Eucharistie, c'est bien entendu de Dieu qui s'abaisse dans une kénose véritable pour laver le pied de ses disciples, prendre soin de l'homme, de sa propreté, de son hygiène, de sa sanctification. C'est un procédé que nous connaissons bien à Saint Jean. Ainsi, l'apôtre veut nous manifester, nous montrer toute la majestuosité de l'Eucharistie. Et nous présente l'Eucharistie comme une nourriture. Jésus qui se donne en nourriture pour affirmer la disponibilité de Dieu à prendre service, à prendre soin de l'homme. L'amour de Dieu se fait service pour l'humanité. Et c'est ce que le lavement des pieds traduit dans le mystère de l'Eucharistie. Et cette révélation devrait nous rassurer en ce temps de confinement et d'impossibilité de prendre part à la messe de manière physique. Et si nous comprenons ce que cela signifie, nous pouvons crier que Dieu soit loué. Chers frères et sœurs, l'amour de Dieu est toujours poussé à l'extrême quand il s'agit du salut de l'homme. C'est ainsi que le Christ s'est choisi des compagnons pour témoigner de cet amour de manière universelle et perpétuelle. Il leur a donné de perpétuer son souvenir et son œuvre de salut. C'est pourquoi il dit, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Le sacerdoce ministériel qui est directement lié au sacrement de l'Eucharistie est un don. Il faut se le redire. Le sacerdoce est un don. Les prêtres sont un don du Christ pour l'Église et pour le monde.
Partout où ils iront, ces témoins de l'amour fou de Dieu auront un unique enseignement à faire passer. Ils enseigneront aux autres disciples du Christ que vous êtes tous les baptisés pris ensemble, qu'il faut se rendre disponible pour tous. Il faut se mettre au service de l'homme et de tout l'homme. Alors prions pour la fidélité des prêtres à leur vocation. Aidons-les du mieux possible, toujours dans le sens de l'Évangile. Ne soyons jamais, vraiment jamais, une pierre de chute pour un prêtre. Ce soir, nous ne pouvons pas nous retrouver dans nos églises paroissiales comme d'habitude pour vivre ce que nous venons de dire. Néanmoins, nous pouvons suivre la célébration soit à la télévision, soit à la radio, tout en restant chez nous. Jésus Eucharistie saura se débrouiller pour rejoindre chacun dans son domicile. Et cela sera effectif si nous prions ensemble à la maison, si nous nous regardons avec un regard nouveau qui exprime notre volonté à aimer, à pardonner, à se rendre service désormais dans l'avenir. Alors vivons cette magnifique opportunité à la maison en étant connectés par la télévision, par la radio et par la prière ensemble. Pour revenir au sens du Jeudi Saint, gardons à l'esprit que ce jour est vraiment un mémorial, un souvenir de notre raison d'être en tant que chrétien. En pensant à l'Eucharistie, souvenons-nous que le Christ nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Si dans notre paroisse il y a la possibilité d'aller adorer le Saint-Sacrement dans la journée, alors n'hésitons pas une seule seconde. Je souhaite la bonne fête du sacerdoce à tous les prêtres, à tous mes confrères prêtres et à leurs évêques. Vive Jésus dans nos cœurs et dans nos actions et dans nos maisons. Bonne fête du Jeudi Saint à tous et à toutes. Bonne suite de la montée vers Pâques. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et vous conduise à la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le défi de ce Jeudi Saint en 2 points. Le premier, trouver un temps d'adoration personnelle à l'Église. Le Saint-Sacrement sera exposé dans toutes les églises de Ouagadougou. Le deuxième point, suivre en direct la Sainte Messe. Prendre les dispositions en famille pour que ce soit un rendez-vous pour tous. À Ouagadougou, TV Maria et la radio transmet en direct la messe présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo à 18h. Sur KTO, en direct de la Cité du Vatican, la messe du pape sera aussi à 18h. Pour ceux qui ne pourront pas, pour une raison ou pour une autre, vous pourrez utiliser l'affiche pour la prière au lieu de la beauté. Si par contre, on a pu voir la messe en direct, après la bénédiction finale, faire un tour au lieu de la beauté pour un bref moment de prière. Il suffira de dire un Notre Père, 3 Je vous salue Marie, et un gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.